Monsieur le ministre des Relations extérieures, Monsieur le ministre délégué en charge du Commonwealth, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs en vos titres, grades et qualités, l'Afrique danse. C'est si beau quand on voit l'Afrique danser. Mais le thème qui est soumis à notre réflexion nous donne à croire, réflexion faite, que l'Afrique n'est pas encore adaptée au XXIe siècle. Loin s'en faut, aussi triste que cela soit, les bilans et évaluations les plus divers sont unanimes. Aucun rapport sérieux de prospective, de stratégie ou de suivi de la réalisation des grands objectifs globaux, OFD, ODD, environnement, développement économique, paix, sécurité, etc. Aucun ne suggère à partir des tendances actuelles une probabilité que l'Afrique parvienne à ses fins dans les prochaines décennies ou dans un avenir prévisible. Or, nul n'ignore que pour l'Afrique, le problème essentiel dans l'avenir se pose en termes de pouvoir exploiter pleinement son dividende démographique. Sachant que le nombre d'habitants d'Afrique subsaharienne, pour ne prendre que cet exemple, en âge de travailler, c'est-à-dire les 15 à 64 ans, devrait dépasser les 100 millions au cours de la période 2030-2035. La région devra créer environ 20 millions d'emplois chaque année d'ici 2035, soit le double de ce qu'elle a créé en moyenne ces dernières années. En clair, il est assez peu probable qu'avec les politiques économiques et éducatives actuelles, l'Afrique atteigne ses objectifs minimaux pour faire face aux enjeux et aux défis du XXIe siècle. Mesdames et messieurs, que signifie alors éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle? Cela ne revient-il pas à adapter l'Afrique au XXIe siècle par l'éducation? Mais alors, par quelle éducation? Avec quel système éducatif? Comment les construire? Avec quels atouts? Quelles difficultés et quelles incertitudes? Avec aussi quelle perspective pour quelle place de l'Afrique dans le monde? Voilà quelques questions clés de l'exploration à laquelle je vous invite avec cette leçon sur le thème de la Journée de l'Afrique 2024. Notre idée principale est que les nouveaux systèmes éducatifs de l'Afrique doivent être des systèmes qui pensent, projettent et agissent la puissance africaine par le biais de la construction du pouvoir intelligent, en ajustant constamment les trajectoires dans un va-et-vient permanent entre la cognition que développe l'éducation et la praxéologie qui s'en enrichit dans tous les domaines de l'existence. Construire les systèmes éducatifs qui satisfassent l'ensemble des besoins exprimés dans le thème de la Journée de l'Afrique 2024 revient globalement à mettre en place des concepts, des institutions, des contenus et des pratiques d'éducation qui alignent la cognition et les options d'avenir choisies. En d'autres termes, c'est mettre fin à la dissonance cognitive qui caractérise actuellement aussi bien l'éducation africaine que le gouvernement, entendez par gouvernement l'action de gouverner, n'est-ce pas, les différents aspects de la vie collective et des perspectives d'avenir. Je convoque ici, pour l'extrapoler au niveau collectif et même civilisationnel, le concept de dissonance cognitive proposé par Léon Festinger, qui traduit la tension que l'on vit lorsque
nos pensées, nos croyances, nos valeurs sont en contradiction les unes avec les autres, lorsque nos actions entrent en contradiction avec nos savoirs, nos idées, nos valeurs. Nous sommes alors contraints à des pis-aller pour tenter de résoudre ces contradictions et réduire la dissonance en introduisant une logique lacunaire qui cristallise au lieu de les résoudre les problèmes qui induisent et sont induits par la dissonance cognitive. C'est bien ce qui arrive lorsque nous tentons de faire du développement sans développeur, comme c'est le cas dans nos écoles de la maternelle au supérieur, qui s'inscrivent dans les dynamiques que l'historien guyanais, afro-guyanais ou afro-rotnais, a démontré dans son ouvrage influent « How Europe and the Developed Africa ». C'est-à-dire, lorsque nous voulons faire du développement, là où nos écoles et nos systèmes éducatifs forment et programment essentiellement des sous-développeurs. Plus concrètement encore, avec l'école en place, nous essayons d'assumer l'indépendance de nos États avec les outils cognitifs et les coordonnées de la dépendance. Nous cherchons à atteindre les objectifs d'émergence avec les politiques de réduction de la pauvreté qui ont pourtant prouvé qu'elles ne peuvent même pas réduire la pauvreté. Le tout repose bien évidemment sur des systèmes éducatifs qui maintiennent une double division internationale du travail, économique et épistémologique, où l'Afrique ne doit et ne peut rien transformer, alors que c'est en transformant qu'on se transforme, qu'on s'enrichit et qu'on émerge. Sur le plan économique, les politiques d'éducation ne forment les citoyens africains en général que pour produire des matières premières et les vendre brutes ou semi-brutes aux pays industrialisés qui, eux, en tirent les plus grands bénéfices par la maîtrise des chaînes de valeur. Ces systèmes éducatifs ne forment les apprenants que pour comprendre, oui, accepter et appliquer ce qu'ils savent. Au point que lorsque ce que nous apprenons est contraire à ce que nous savons, lorsque les théories et les concepts empruntés ou imposés ne correspondent pas aux réalités que nous vivons, nous et nos systèmes éducatifs, nous nous efforçons d'imposer toutes les torsions possibles à nos réalités pour qu'elles correspondent à tout prix à ce qu'elles doivent être pour que perdure le statu quo. Extraversion, vous avez dit, avec cet obsessionnel biais de confirmation, y compris de l'inconfirmable, nous nous épuisons dans les deux premiers paradigmes de la dissonance cognitive, le paradigme de la persistance des croyances réfutées et le paradigme de la soumission induite. Bien évidemment, cette attention, cette insistance évaluative participe de la culture essentiellement diagnostique de notre éducation. Nous avons le plus souvent, au mieux, les concepts de nos frustrations et de nos insuffisances. Nous avons beaucoup moins ceux de nos aspirations. Il faut en venir aux solutions. Et l'on peut dire pertinemment que les solutions consistent à sortir des paradigmes de la dissonance cognitivo-praxéologique que je viens d'esquisser. De ce point de vue, puisque nous parlons de quelque chose de désirable qui n'existe pas encore, on peut l'envisager, je pense, de deux manières. Soit de manière purement prescriptive, soit de manière exploratoire à partir de ce qui se fait déjà. La deuxième approche me paraissant plus pertinente, permettez-moi d'en proposer quelques éléments d'approche, de méthodologie, de contenus adéquats pour impulser la nouvelle éducation à laquelle le thème nous invite pour l'Afrique du XXIe siècle. Cette approche doit répondre aussi bien aux impératifs d'ajustement réciproque de l'éducation et des objectifs de puissance qu'à l'hypothèse projective retenue comme socle de tout l'édifice, le développement.
l'industrialisation et l'émergence de l'Afrique au XXIe siècle seront endogènes et culturellement soutenables ou ne seront pas. En effet, ce dont l'Afrique dispose comme atout potentiellement porteur d'avantages absolus, ce sont ses patrimoines, ses traditions matérielles et immatérielles uniques, y compris épistémiques, ainsi que ses langues, qui sont autant de ressources pour l'éducation, l'économie du savoir, l'économie tout court, voire les nouvelles industries, à développer dans des institutions d'éducation qui soient productrices et ou en soutien à la production. La formation à la production du nouvel homme africain producteur sur la base de ces traditions est donc la mission centrale à conférer aux nouvelles ou futures institutions et systèmes d'éducation en Afrique, de la maternelle au doctorat, en passant par les différents niveaux et spécialisations théoriques et fondamentales comme appliquées et techniques. Pour cela, il faut des institutions d'impulsion pour initier, soutenir et accélérer cette rupture, cette nécessaire rupture, en vue de réussir la transition souhaitée avec le moins de pertes et d'externalités négatives sur l'ensemble des systèmes institutionnels, productifs et autres. Dès lors, les institutions africaines, mesdames et messieurs, doivent surpasser l'éducation actuelle qui est une éducation largement héritée de la colonisation. Nous sommes convaincus que c'est cela qui constitue la base et la définition même de la Renaissance. Telle qu'en perspective comparée, elle s'est dynamisée en Europe avec les humanités classiques comme socle de formation, de la formation et de l'éducation pour la production du nouvel homme qui transcende les périodes de déclin civilisationnel et recommence la construction de sa civilisation propre, une civilisation glorieuse après une éclipse sous domination. La finalité de la nouvelle éducation, question, c'est de reconnecter l'Afrique aux sources fondamentales de la créativité, de l'esprit critique à la spiritualité, en passant par les arts libéraux, anciens et nouveaux. Monsieur le ministre des Relations extérieures, Excellences, Mesdames et Messieurs, en tant qu'institution intergouvernementale africaine de préservation, de promotion et de valorisation des patrimoines endogènes d'Afrique, le CERDOTOLA a résolument inscrit ses travaux en soutien à ses ambitions et programmes de développement, de transformation structurelle, d'industrialisation, d'émergence et de renaissance de l'Afrique lancés par les gouvernements dans les visions et les plans stratégiques ainsi que dans l'agenda 2063 et ses déclinaisons sous-régionales. Déjà, puissions-nous en parler, le projet d'institution universitaire du CERDOTOLA travaille à la résolution du problème des voies de construction de ces citadelles humaines dont l'Afrique de demain a besoin. Au regard de l'histoire tumultueuse de l'Afrique post-coloniale, quel modèle de citoyen africain et de la diaspora africaine importe-t-il de former aujourd'hui et demain pour permettre aux sociétés concernées d'engager leur processus d'accroissement et de généralisation de la prospérité de manière pertinente, efficace et résiliente? Nous nous réjouissons au CERDOTOLA que la formulation politique du thème 2024 de l'Union africaine pour la journée de l'Afrique rejoigne si précisément celle des résultats de la recherche. Cela confirme à nos yeux la tendance du saut qualitatif engagé avec le thème de l'année Zéro post-Covid de 2019-2021, année des arts, culture et patrimoine, comme levier d'édification de l'Afrique que nous voulons. Ainsi va le monde. L'Afrique n'est pas dans le 21e siècle, mais elle a tous les atouts en son nom.
grâce à ce système éducatif rénové pour y parvenir dans un saut qualitatif qui peut réduire le temps et rattraper le temps. Je vous remercie.